Alors bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons répondre à la question qu'on a laissée en suspens dans la vidéo précédente qui est est-ce que l'axone qui se trouve au niveau de la substance grise, de la substance blanche et des nerfs, est-ce que c'est la même? Autrement dit, quelle relation y a-t-il entre les éléments histologiques de la substance grise, de la substance blanche et des nerfs? Alors pour cela, لازم عندك trois expériences. لازم تعرفهم. الأولانية هي l'observation clinique. هي دونك حاجه لازمك تعرفها تحفظها اللي هي شنو عندك le virus de la poliomyélite هو c'est un virus اللي il va s'attaquer au corps cellulaire de la corne antérieure وتعرف اللي la corne antérieure فيها des nerfs يخرج منها des corps cellulaires et des nerfs يمشيو يستيمول le muscle donc انت عندك لهنا corps cellulaire quand il est dégénéré le muscle, quand elle est détruite, le muscle, il dégénère. Donc, je m'attends le corps cellulaire et le muscle. Maintenant, le corps cellulaire, une voie, il est tout sur le muscle pour le stimuler. Donc, on a détruit le corps cellulaire, le muscle dégénère. Donc, ça montre bien que cette fibre, le corps cellulaire, présente un prolongement de fibres nerveuses. Donc, le virus de la poliomyélite s'attaque au corps cellulaire de la corne antérieure de la moelle épinière, ce qui entraîne la dégénérescence des fibres nerveuses qui prolongeaient ces corps cellulaires et qui innervaient les muscles correspondants. Donc, cela va provoquer une paralysie musculaire. Donc, quand tu détruis le corps cellulaire, le corps cellulaire le muscle, elle s'est dégénérée. Donc, ça montre bien que le corps cellulaire, il présente un prolongement lié à la fibre nerveuse. Ben. On va observer les cellules embryonnaires. Donc, quand on prend une cellule embryonnaire et qu'on remarque comment elle évolue, on remarque qu'elle va montrer des prolongements. Donc, la culture du tissu nerveux permet de suivre la différenciation des cellules nerveuses embryonnaires. Chaque cellule émet au cours de sa différenciation de nombreux prolongements. Elle émet de nombreux prolongements dont certains se ramifient. Ce sont les dendrites et l'un des prolongements s'allonge progressivement en axone et qui ne se ramifie qu'à son extrémité. Donc ça montre bien que l'axone هو بيدو جاي من الكور cellulaire. Donc تاو مارتين نبينو إلي l'axone يخرج من الكور cellulaire. Et l'expérience اللي l'أكثرية الوقت يعطيكم عليها des exercices اللي هي l'expérience de mérotomie. Alors, شنو تقول لك l'expérience de mérotomie? عندك une amibe. Cette amibe, on la divise en deux. Quand on la divise en deux, on va trouver une partie قاعدة فيها un noyau, تتسمى la partie nucléée, ou une partie ما قاعدتش فيها noyau, تتسمى la partie anucléée. Donc, on a deux parties. Concernant la partie nucléée, non seulement elle va continuer d'évoluer, mais elle va régénérer la partie manquante. Donc, non seulement تعيش l'amibe, ou elle régénère la partie manquante. Par contre, la partie qui ne contient pas de noyau, elle va dégénérer. Donc, à quoi nous mène cette expérience? À dire que l'expérience de mérotomie, elle nous mène à dire que le noyau est un élément indispensable à la survie de la cellule. Ou بالباز هذيك, on va expliquer l'expérience de dégénérescence walérienne. Je trouve que l'expérience de dégénérescence walérienne, on a supposé que l'axone nu ou la fibre nerveuse centrale et la fibre nerveuse périphérique étaient un prolongement. J'ai normalement une section qui a une section où il y a deux bouts. Le bout, il était par le corps cellulaire. Et là, il le bout central. Dis-moi, le bout, il y a le corps cellulaire, et le bout central. Et le bout l'autre, par élimination, il y a le bout périphérique. Donc là, j'ai deux bouts. Un bout central et un bout périphérique. Si on regarde, le bout central, non seulement il persiste, mais il a régénéré la partie manquante. Ou une tube de régénération. Il a régénéré la partie manquante. Par contre, la partie périphérique, elle a dégénéré. On a l'expérience اللي فاتت. قلنا le noyau
est indispensable à la survie de la cellule. Le noyau est indispensable à la survie de la cellule. Donc, s'il y a eu une régénérescence, ça veut dire qu'il y a eu un noyau. Alors, et la régénérescence, elle n'a pas été totale. La partie, la gaine de Schwann, qu'est-ce qui a dégénéré? C'est la gaine de myéline et l'axone. Donc, la gaine de Schwann, elle persiste. La gaine de Schwann est la cellule de Schwann qui a son propre noyau. Donc, le noyau متاعها فيها هكاريت فيها النويو. Donc, la partie, la gaine de Schwann, l'ولاد, elle persiste. علاش؟ خاطر elle a son propre noyau. شكون اللي ضر في الحكايه؟ ضرت في الحكايه l'axone et la gaine de myéline. Ils ont dégénéré. Donc معناتها ما تحرمتم من نويو. Or انت كي تغزر الشيما قداش عندك من type de noyau؟ عندك deux types de noyau. يا اما le noyau de la gaine de Schwann avec خدمة روح وإلا le noyau du corps cellulaire. Le noyau du corps cellulaire. Donc, mais علاش احنا هنا ça a dégénéré؟ parce que انت حرمتوا من noyau. Donc شو معناتها l'axone تبع le corps cellulaire. Donc effectivement, l'axone par définition est un prolongement du corps cellulaire. معناتها l'axone اللي موجودة في السبستانس grise واللي موجودة في السبستانس blanche واللي موجودة في النير هو c'est un prolongement. Voilà, alors. Suite à la section du nerf, on obtient deux bouts. Un bout central, qui persiste et régénère la partie manquante au bout de 3 mois, et un bout périphérique, il dégénère partiellement. Allez, partiellement. La gaine de myéline et l'axone disparaissent, tandis que la gaine de Schwann reste, car elle a son propre noyau. En effet, d'après l'expérience de mérotomie, le noyau est indispensable à la survie de la cellule. Cette expérience nous mène à dire que l'axone contenu dans la substance grise, dans la substance blanche et dans le nerf n'est autre qu'une continuité cytoplasmique du corps cellulaire. Donc, je toile l'amali, toile. Corps cellulaire plus axone plus arborisation terminale. Attends, je vois il y a la cellule. Arborisation terminale. Itsama la cellule nerveuse. Ou la cellule nerveuse, titsama un neurone. Voilà. Donc, le corps cellulaire, itwas liwali axone, ikamel avec une arborisation terminale, le tout forme le neurone. Donc voilà le neurone. Donc c'est quoi le schéma? Organisation, voilà, schéma d'un neurone. Observation d'une cellule nerveuse. نعملوا ليجوند مع بعضنا. صاي تو منا واضح. هذا شنو؟ صحيتو. هيك دندريت. 2. هذه شنو صحيتو axone. Élite l'axone, c'est le prolongement du corps cellulaire. B. 3. Oui, 3. On a famé. 3, c'est nœud de Ranvier. Nœud de Ranvier. 4. 4, c'est l'arborisation terminale. Voilà, un des esmer. تسمى arborisation terminale ولا terminaison axonique. لازم تعرفوه كل axonique. Donc تتسمى arborisation terminale ولا terminaison axonique. Le rouge, l'axone, elle est entourée par une gaine de myéline. هذا c'est le corps cellulaire. اللي تقال زاده péri caryon
وإلا soma. 7 صحيت, c'est le noyau du corps cellulaire. صحيت. 8 cellules gliales. ولاني نحب نعمل une remarque. تلقاوهاش ديما تلقاوها في QCM. La cellule gliale, on la trouve. La cellule, et bien je نكتب لكم remarque. Remarque. La cellule gliale se trouve aussi bien au niveau de la substance blanche que dans la substance grise. QCM, يعني كي تقول cellule gliale تلقاها في substance blanche, dans la substance blanche, ou تلقى في substance grise. Voilà. Alors 9 là وليت. Gaine de Schwann, صحيتو. Gaine de Schwann. Et le 10, c'est le bouton synaptique. عليه درس كامل هذاك. تنشوفوه من بعد. C'est le bouton synaptique. Et le 11, c'est le noyau de la cellule de Schwann. Et voilà, de ce fait, nous avons terminé la première leçon de la neurophysiologie, سامحني, اللي هو le tissu nerveux. وبين اللي l'unité structurale du tissu nerveux, c'est la cellule nerveuse, اللي هي اسمها le neurone, نجم نزيدوها. Donc l'unité structurale et fonctionnelle, تنشوفها, et fonctionnelle du système nerveux et la cellule nerveuse appelée le neurone. Et voilà.